Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Ils étaient 120 fidèles, tous d'un même accord, persévérant avec zèle, priant le Dieu fort. Seigneur, doux maître, c'est toi qui bénis. Aujourd'hui remplis mon être de ton Saint-Esprit. Alors de par ce chant, vous imaginez que nous sommes, en ce moment, nous allons méditer le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient 120 fidèles là-bas à la chambre haute. Alors donc vous imaginez qu'on va lire le livre des Actes des Apôtres. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Vous êtes à la méditation avec donc la Ligue pour la lecture de la Bible et en partenariat avec Espérance TV. Vous avez choisi le bon canal pour la méditation de ce jour. Aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 17 jusqu'au verset 29. Seigneur, je te bénis et je te loue. Merci pour ta parole que nous allons méditer. Hier, tu nous as enseigné à partir de Josué. Aujourd'hui, tu nous enseignes à partir de Actes des Apôtres. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Chaque jour, tu nous donnes une portion de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc la Bible dans la version Louis II. Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 17 jusqu'au verset 29. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne comprit pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Acclamons donc la parole du Seigneur. Alors, la parole du Seigneur que nous venons de lire, nous sommes dans le Nouveau Testament, mais vous voyez que cela relate
une scène et une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Je vous disais toujours, ou je vous dis toujours que l'Ancien et le Nouveau Testament sont complémentaires. Alors le diacre Étienne, il est accusé d'avoir commis une mauvaise action. Alors on aurait pu s'attendre qu'il livre une bataille acharnée contre les faux témoins qui l'ont traîné devant la Cour suprême d'Israël. Étienne a été accusé, j'ai envie de dire faussement accusé. Mais Étienne se lance dans un très long discours afin de témoigner en faveur de Jésus-Christ. Alléluia! Si on t'accuse, il ne faut pas promener des regards, il ne faut pas beaucoup parler, il faut témoigner. Étienne s'est lancé dans un long discours afin de témoigner en faveur de Jésus-Christ. La plus grande partie du discours d'Étienne a trait à Moïse et à l'exode du peuple hébreu hors d'Égypte, suite à l'intervention de l'Éternel en sa faveur. Alléluia! Moïse, donc fils adoptif de la fille de Pharaon, a reçu certainement une éducation raffinée, une éducation royale, donc une éducation de haut niveau. Ici en Côte d'Ivoire, on va dire, c'est les en haut des en haut. Une éducation de boss, hein? Une éducation chocolatée, hein? Pleine de chocolat. Il a reçu une éducation raffinée, une éducation de haut niveau. Notons qu'à cette époque, les Égyptiens étaient très avancés en mathématiques, en architecture, en chimie, en sciences naturelles, en technologie, en astronomie et aussi en magie. Alors, mais malgré toute son éducation et son rang, Moïse ne pouvait pas délivrer le peuple hébreu de l'esclavage. Attention, malgré tout ce que je viens de citer là, il a été élevé dans une famille de boss, une famille de haut niveau, mais tout ce qu'il a appris en mathématiques, astrologie, chimie et tout ça ne pouvait pas lui donner de délivrer ses frères. Ce sont les 40 ans passés dans le désert. Donc Moïse quitte le triangle d'argent, il quitte la haute sphère, il va dans le désert de Madian. C'est dans ce désert-là qu'il passe 40 ans. Et c'est dans ce désert-là que Dieu va le préparer à la tâche que Moïse doit pouvoir faire. Étienne leur retrace l'histoire du peuple d'Israël et leur révèle le caractère de Dieu. Étienne, il leur rappelle le caractère de Dieu. Le portrait de Moïse dressé par Étienne correspond en plusieurs points à celui de Jésus-Christ. Moïse, Jésus-Christ, Étienne rappelle cela. Alors, on va voir les points qu'ils avaient en commun. Ils étaient chefs libérateurs, les deux. Intermédiaires entre l'Éternel et le peuple. On le voit tant en Moïse qu'avec Jésus. Rejetés par le peuple à qui ils ont fait du bien. Ceux à qui ils ont fait du bien là, ils étaient rejetés par eux. Ici, il y a une ethnie qu'on appelle Djoula. Ils disent, la main que tu leur donnes, ils prennent la main là, ils mangent ce qu'il y a dans la main, et puis ils mangent encore la main. Ça veut dire la main qui leur donne à manger là. Ils prennent la main, ils finissent de manger la nourriture, et puis ils mordent encore le doigt. Ils ont été rejetés par le peuple. Ils ont subi l'incrédulité et l'ingratitude du peuple. Ils ont subi cela. Ils étaient beaux de visage aux yeux de Dieu, comme je suis beau en ce moment. Je suis beau. Ils étaient beaux de visage aux yeux de Dieu. Ils étaient puissants en parole et en actes. Ils étaient sages et habiles. Ils ont bénéficié tous deux, Moïse, Jésus, de la faveur de Dieu, le Père de leur naissance, et préservés. Ils ont été préservés de leur naissance. On sait l'histoire de Moïse, tiré des eaux, l'histoire de Jésus. On a appris qu'il y a un roi qui est né,
On a appris, il est beau de visage. Du verset 23 jusqu'au verset 29, si on veut faire un découpage avec ce groupe de versets, Moïse était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il a eu à cœur. Au temps fixé, attention, c'est le temps fixé de Dieu, au temps fixé par Dieu. Si Dieu n'a pas fixé le temps, pardon, il ne faut pas te précipiter. Dieu n'est ni en avance, ni en retard. Le temps de Dieu. Au temps fixé par Dieu, Moïse descendit de son trône royal par amour et souci pour ses frères. C'était une autre manière par laquelle Moïse était comme Jésus. Jésus, qu'il allait venir après lui. Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu l'utilisait pour leur délivrance. Moïse quitte son piédestal. Moïse quitte son confort. Moïse quitte, on va dire, sa belle vie. Et il vient pour délivrer ses frères. Malheureusement, ceux-là ne comprennent pas. Lorsque Moïse offrit la délivrance à Israël, il fut rejeté et rejeté avec méchanceté. Israël lui dénia le droit d'être chef et juge sur eux. Qui t'a établi? Qui t'a établi chef sur nous? Si on était ici en Côte d'Ivoire, on dit, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a dit même de venir nous délivrer? On t'a dit qu'on est en situation difficile? Qui t'a envoyé? On va même ajouter un petit mot propre à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Kpakpato là, qui t'a envoyé? Toi, Kpakpato, qui t'a envoyé? Kpakpato, ça veut dire, on ne t'a pas envoyé, tu mouchades, de quoi tu te mêles, on va dire ça comme ça. Le message d'Étienne était clair. Vous avez rejeté Jésus, qui était comme Moïse, mais plus grand que lui, et vous niez que Jésus a le droit d'être chef et juge sur vous. Ah, la parole de Dieu, je voudrais saluer Étienne. Cher frère Étienne, je te salue, je salue tous les Étienne. Ah, vous avez un grand nom. Donc, il dit, vous avez rejeté Jésus, qui était comme Moïse, mais plus grand que lui. Et puis aujourd'hui, vous niez que Jésus a le droit d'être juge et juge sur vous, chef et juge sur vous. Vous voyez comment est-ce que quelquefois la délivrance est à notre portée. La délivrance est tout près de nous. Mais malheureusement, on ne comprend pas. Malheureusement, on foule aux pieds les bénédictions, la délivrance. Quelquefois, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On n'a pas besoin de se promener. On a besoin juste d'être à l'écoute de Dieu. D'être à l'écoute, d'être sensible à la voix de Dieu. Alors, le lecteur de la Bible, pour notre méditation, nous pose toujours des questions. Alors, les questions du jour, les questions de ce mardi 10 septembre, c'est donc question 3 et question 6. Alors, question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, moi j'ai envie de dire exemple à suivre. L'exemple d'Étienne. L'exemple d'Étienne. On peut peut-être rester là. L'exemple d'Étienne. Exemple à suivre. Étienne rappelle à l'esprit du peuple d'Israël ce que Moïse, comparé à Jésus, a pu faire. C'est un bel exemple. L'exemple à suivre aussi, c'est l'exemple de Moïse, qui a quitté son piédestal, qui a quitté son confort et qui avait à cœur. Au temps marqué par Dieu, il a été à l'écoute. Il aurait pu rester là-bas tranquille. Il avait un joli confort. Il avait une belle situation. Il avait une situation enviable. On va dire ici, c'est un jeune cadre dynamique. Donc, un JCD, un jeune cadre dynamique qui n'a rien à envier, qui a tout. Mais qu'est-ce qu'il a à venir s'occuper de ce bas peuple? C'est un exemple à suivre. Quelquefois, descendons de notre confort. Ouvrons juste la fenêtre d'à côté. Il y a quelqu'un qui n'a pas à manger. Il y a quelqu'un qui souffre. Regardons autour de nous. Ne restons pas dans notre confort. Moïse est un exemple à suivre.
Étienne est un exemple à suivre. Exemple à ne pas suivre, mais c'est le peuple. Ce peuple qui n'a pas compris, j'ai envie de dire, qui ose dire même à Moïse, qui t'a établi chef et juge sur nous? De quoi même tu te mêles? Nous, on est bien dans notre confort. C'est peut-être pas ne pas suivre. Ne nous enlisons pas dans des situations comme cela. Dans des situations dont nous n'avons pas un confort, mais on préfère rester là. Il faut me laisser où moi je suis là. Non, nous n'allons pas te laisser. Nous allons parler à Dieu pour qu'il te délivre de cette situation. Question numéro 6. Y a-t-il un avertissement? Ah, est-ce qu'il y a un avertissement dans ce texte? Y a-t-il un avertissement, chers téléspectateurs? Est-ce qu'il y a un avertissement dans ce texte? Alors, le chapitre 7, verset 17. Alors, un avertissement, on pourrait parler d'avertissement par rapport à ce que Dieu avertit le peuple d'écouter la parole de Dieu. C'est un avertissement d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Mais le peuple n'a pas suivi. Le peuple n'a pas compris ce que Moïse voulait faire. Alors nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Mardi 10 septembre 2024, acte 7, verset 17 jusqu'au verset 29. Alors le titre que le commentateur du lecteur donne, le dessein de Dieu poursuit son chemin. La malveillance ne peut obscurcir le plan divin. Alors qu'on s'approchait du temps d'accomplissement de la promesse solennelle de Dieu, un roi qui n'avait pas connu Joseph survint en Égypte. Redoutant que ce peuple qui se multipliait ne devint plus puissant, il édicta des mesures cruelles. C'est en cette période critique que naît Moïse, dont la vie sera préservée par la foi audacieuse de sa mère. Dieu étant au contrôle de tout et veilla sur l'enfant par qui sa mission devrait s'accomplir. Dieu transcendant la malveillance humaine, Moïse fut élevé dans le palais royal et il devint puissant en parole et en action. N'est-ce pas un encouragement pour les enfants de Dieu en ces temps où certains pensent de tenir le dessein d'autres personnes dans leurs mains? Peu de foi pour voir Dieu venir nous sauver, malheureusement. La fidélité de Dieu à sa promesse de se souvenir de son peuple pris en étau dans une servitude déshumanisante, symbole du péché qui a servi l'humanité, commence à se réaliser à la naissance de Moïse. L'infidélité envers Dieu a fait tache d'huile dans l'histoire. Pendant que Moïse s'interpose entre un Hébreu et un Égyptien, et le lendemain dans une autre bagarre entre deux frères hébreux, personne n'a l'œil de foi pour discerner que Dieu se met en route pour délivrer son peuple meurtri. Quand Dieu s'approche, l'être humain tenu en étau, dans l'insouciance et la dureté du cœur, ne peut voir sa main tendue. Es-tu sorti de toutes les formes d'aveuglement spirituel? C'est une question que le lecteur nous pose. Prends un temps devant Dieu pour t'examiner et implorer sa grâce. La vérité que nous révèle le commentaire, Jésus est le prophète puissant en acte et en parole. Alors, nous avons lu le commentaire du lecteur et je retiens que quelquefois, nous ne maîtrisons pas, nous ne sommes pas à l'écoute de la voix de Dieu, à l'écoute de la voix de Dieu. Ils disent à Moïse, qui t'a établi juge, qui t'a établi chef sur nous, mais ils n'ont pas été sensibles à la voix de Dieu. Ils n'ont pas lu entre les lignes. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, quelquefois lisons entre les lignes. Lisons entre les lignes
Il y a un compositeur qui dit « Dieu écrit droit ». Il écrit droit avec des lignes courbes. Il écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut par des chemins sinueux. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut. Il choisit n'importe quel canal. Attention, chers téléspectateurs, soyons à l'écoute de Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Alléluia. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible en partenariat avec Espérance TV. Nous avons lu aujourd'hui Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 17 jusqu'au verset 29. Donc, voici notre test de méditation. Et nous avons répondu aux questions du lecteur. Alors, je voudrais, en guise de conclusion, si nous évoluons, en guise de conclusion, je voudrais donc prier le Seigneur et faire donc la conclusion de cette méditation. Nous te bénissons, beaucoup d'enseignements dans ce texte. Seigneur, l'heure est venue maintenant d'être à l'écoute de ta voix et de mettre en pratique. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que Dieu bénisse les missions Christ en milieu rural. Je salue le pasteur Boto Christophe. Christ en milieu rural. Je salue aussi toute la communauté de FMC, de l'AMI et de toutes les missions qui travaillent au nord de la Côte d'Ivoire, quelquefois des zones non encore atteintes par l'évangile. Je voudrais dire que le Seigneur vous soutienne, vous bénisse. Donc, ces missions du nord, le terrain est dur, ça je le sais, mais vous avez celui qui est plus que vainqueur. Alléluia. Espérance TV pour le salut du monde. C'est ici que nous nous arrêtons pour la méditation de ce jour. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.